parlé ce matin de notre intelligence cérébrale, de notre intelligence corporelle, de cette nécessité de cultiver notre intelligence corporelle, de la nécessité de cultiver notre intelligence émotionnelle. Eh bien là, nous allons parler de notre intelligence relationnelle. Comment on est, qu'est-ce que c'est d'abord les relations et qu'est-ce que ça sous-entend pour la personne intense? Alors, tout d'abord, la personne intense et les relations. On avait dit ce matin déjà que, au niveau cérébral, il y a de plus nombreuses connexions. C'est-à-dire que déjà, il y a plus de neurones qui sont en relation dans la tête de la personne intense. Il y a également un foisonnement d'idées, un foisonnement, de liens faits entre tous les sujets qui peuvent l'intéresser. On avait parlé de, ce multipotentiel, c'est-à-dire cette propension, cette envie, cette attirance par de nombreux sujets qui peuvent ne pas avoir, de lien apparent entre eux, mais pour laquelle la personne intense voit clairement les liens. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple personnel. Moi, quand je me suis intéressée à la neurodiversité, donc ça a commencé cette histoire il y a bientôt 20 ans et eh bien, ça m'a amenée à m'intéresser, alors bien entendu aux neurosciences, aux sciences cognitives, mais également à la biologie, à la philo, à la psycho, à la physique, à de nombreuses sciences, spirituelles et expérimentales. En fait, a priori, ça pourrait ne pas avoir de lien entre elles, elles pourraient ne pas avoir de lien entre elles, mais pourtant pour moi, c'était évident que chaque nouvelle question demandait des réponses et ces réponses n'étaient pas forcément dans la discipline observée. Donc, ça crée un maillage d'informations et l'une des compétences singulières de la personne intense, c'est justement d'être capable de faire des liens, ce qui fait que souvent, elle crée des propositions qui sont créatives, qui sont atypiques. Elle pense en dehors du champ. Et c'est une des caractéristiques intéressantes. Ça peut amener, par contre, à une impression de dispersion. Souvent, on leur dit: «Oui, tu passes du coq à l'âne, tu finis jamais quelque chose, tu es instable», ce qui est un super compliment, bien sûr. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec l'instabilité, ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas forcément trouver sa voie. C'est même pour certaines une façon de trouver sa voie. C'est-à-dire que la personne est intéressée par 1000 choses, a le sentiment qu'elle n'aura pas assez d'une vie pour explorer toutes ces 1000 choses. Donc, elle navigue d'une chose à l'autre et malgré tout en créant des ponts entre ces différentes disciplines. OK? Et enfin, créer du lien. Créer du lien, c'est cette notion de relation pour la personne intense. C'est aussi un besoin impérieux, viscéral, mais contrarié, d'être en lien avec les autres. C'est-à-dire que sa nature profonde, ça serait bien de faire du lien avec les autres, de partager, d'échanger, de contribuer, de les convaincre, de leur apprendre des choses, d'apprendre des autres. Mais bien souvent, ces relations n'ont pas toujours été agréables, ont souvent été contrariées, ont souvent été, ça a amené de la déception. Elles n'ont pas été à la hauteur des attentes et de l'engagement de la personne intense. Donc parfois, la personne au potentiel a arraché sa corde relationnelle, décidant d'être en anorexie relationnelle, plutôt que d'être à nouveau déçue ou d'avoir à nouveau un sentiment d'étrangeté ou de ne pas être acceptable ou d'être rejetable. Donc vous voyez que cette notion de relation, elle comporte différentes facettes et elle est vraiment extrêmement importante dans la compréhension et bien entendu dans les solutions, les outils que nous avons à avoir pour bien vivre ce haut potentiel. Des remarques déjà par rapport à cette présentation? Relation déjà cérébrale, cognition, relation, le fil entre les pensées, le lien, le fait que, par exemple, la personne intense peut avoir l'air d'être complètement à côté de la plaque en répondant à une question, alors qu'en fait, c'est qu'elle a suivi son fil et qu'elle a atterri à un endroit où personne ne l'attendait. Et ce besoin impérieux de créer du lien et malgré tout, d'être souvent déçu. Quelqu'un veut réagir? C'est-à-dire, voilà, tout à l'heure, tu as dit aussi quand on cherche à convaincre et comme on n'y arrive pas, on est super frustré. Enfin, c'est là que naissent en fait, enfin, toutes ces émotions, négatives quoi. Parce qu'on voudrait, à la fois on voudrait partager et on comprend pas pourquoi les autres là, ils sont là et que ça avance pas quoi, qu'ils comprennent pas
Et ça, enfin, c'est épuisant. En fait, c'est épuisant quand on sait pas, enfin, quand on sait pas comment faire. Et puis, oui, c'est violent aussi, enfin, émotionnellement pour soi, parce que du coup, on essaye à tout prix, on y met, toute l'énergie qu'on a, et avoir cette sensation que, bah, il y a rien qui se passe, quoi. Et derrière, bah, forcément, la déception et la frustration, elle est à la hauteur de ce qu'on a investi. Et quand on a investi les fameux 220 volts, forcément la déception, on se la prend, et la frustration en pleine bourre, quoi, en pleine tête, et ça, c'est compliqué. Ben, c'est génial en fait. Dans l'intervention que tu viens d'avoir, tu viens vraiment de parler de cette relation holistique et systémique. Tu viens de dire, je suis déçue des relations. Ça déclenche chez moi des émotions désagréables, ça déclenche de l'épuisement corporel et ça déclenche une vision du monde, un désabusement ou un désenchantement, donc des pensées qui sont en lien avec cette déception relationnelle. Vous comprenez juste à travers l'intervention de Sandrine, ce que j'essaye de mettre en avant, c'est qu'en fait, tout est lié. La qualité de mes relations génère dans la qualité de mes émotions, génère de la qualité dans mon corps et génère de la qualité dans mes pensées. La qualité de mes pensées génère la qualité de mes émotions, génère de la qualité dans mes relations, qui génère de la qualité dans mon corps. En fait, je peux le prendre par n'importe quelle phase du Rubik's Cube. Je suis obligée à chaque fois de faire le tour du système. Donc, effectivement, la qualité de mes relations va avoir un impact énorme sur ce que je pense, sur la façon dont je vis mon corps et dont il va bien, la santé de mon corps, et sur la qualité, le côté agréable des émotions que je ressens. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de développer mes compétences relationnelles, de développer mon intelligence relationnelle.